18h32, vous écoutez Europe 1, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel. Et on va parler maintenant du festival antispéciste qui se déroule ce week-end à Paris, mais pas seulement, Philippe. Exactement, ce week-end se tient la Veggie Pride, si on traduit littéralement la fierté d'être végétarien. C'est la 18e édition organisée à Paris, ça a commencé hier, ça dure jusqu'à demain soir. Bonsoir Estelle Bus. Bonsoir. Vous êtes co-organisatrice de cette Veggie Pride. C'est quoi concrètement la Veggie Pride? Il y a un sous-titre, Festival antispéciste, qui me fait une deuxième question. Qu'est-ce que le spécisme? Partons de là, qu'est-ce que l'antispécisme? Alors, le spécisme, c'est un mot qui a été construit comme le mot racisme ou le mot sexisme, sauf que là, on parle de l'espèce. Donc en fait, le spécisme, c'est le fait de considérer que l'être humain est supérieur à tous les autres animaux et qu'il a donc le droit de les exploiter pour son profit personnel. Et l'antispécisme? L'antispécisme, c'est donc la lutte contre l'exploitation animale, donc on pense que tous les animaux sont égaux et ont le droit de vivre comme les êtres humains. Quel sens vous donnez au mot exploitation? Les antispécistes s'opposent à la domination d'un groupe social sur un autre, revendiquent l'égalité à vivre pour toutes les espèces, mais alors selon vous, est-ce qu'il faut interdire les chiens policiers, je vais arriver à le dire, et les chevaux de labour? Alors pour nous, le principal, on parle au niveau de la Veggie Pride principalement des animaux qui sont consommés pour leur chair ou leurs sous-produits comme le lait ou les œufs. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la plus grande part de l'exploitation animale. Je rappelle quand même que 3 millions d'animaux sont tués en France chaque jour. Oui. Par l'homme, vous voulez dire? Par l'homme. Mais il y a aussi plein d'animaux qui sont tués par d'autres animaux. Pour la nourriture. Il y a aussi plein d'animaux qui sont tués par d'autres animaux. Alors, j'en viens à la Veggie Pride. En quoi ça consiste? Alors, la Veggie Pride, c'est un festival qui dure 3 jours. Donc, on a une marche militante qui a eu lieu tout à l'heure. On a une soirée ce soir également pour se retrouver entre militants, mais pas que. Et demain, on a tout un cycle de conférences sur la question animale. Je veux dire, ce qui m'a vraiment étonné, c'est ce terme Pride, qui veut dire fierté. En quoi faut-il être fier d'être végétarien? Alors le terme date de la création en 2001. À l'époque, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, d'être végétarien et encore moins d'être vegan. Et donc c'est né du fait d'être fier de ne pas participer au massacre des animaux. À l'époque, c'était vraiment une vraie dénonciation politique. Et il y a Yves Bonardel qui est militant, qui est auteur, qui parle de végéphobie. Là encore, pardon, je vous demandais une définition. La végéphobie, c'est quoi? Ça existe ou c'est une construction victimaire que vous êtes produite dans votre cerveau? Je vois que ça vous fait sourire. C'est la façon de le présenter qui me fait sourire. La végéphobie, c'est un terme qu'on questionne actuellement au sein de notre équipe, sur lequel Yves Bonardel va revenir demain dans sa première conférence. C'est pour ça que je vous en parle. Voilà, tout à fait. Donc il faudra venir écouter Yves Bonardel pour en savoir plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, encore aujourd'hui, les moqueries pour faire en sorte que les gens qui sont véganes ou végétariens rentrent dans le rang et consomment des produits animaux sont encore monnaie courante. Après, le terme de végéphobie, le terme de phobie est un terme qu'on questionne nous aussi dans le milieu. Moi, j'ai plutôt entendu des moqueries dans le sens inverse. J'ai plutôt l'impression de la phobie inverse. Les véganes qui aiment pas ceux qui mangent de la viande. Il y a eu récemment des actions coup de poing dans les boucheries, dans les poissonneries et même dans des fromageries un peu partout en France. Écoutez cette bouchère du Vieux-Lille qui était ciblée par une série d'attaques et de vandalisme contre sa boucherie par des groupes antispécistes. C'est toujours angoissant de se dire que vous êtes menacé, clairement. Donc c'est sûr que de faire notre travail dans des conditions pareilles, c'est pas normal. Sous la pression, sous le stress, parce que on se demande toujours quand quelqu'un va rentrer dans le magasin, on se posera toujours la question de qui est la personne qui rentre, Donc c'est angoissant. Votre réaction? Alors moi je suis pas là pour juger en tant qu'organisatrice de la Veggie Pride les actions d'autres militants. Non, vous pourriez déjuger, vous pourriez désapprouver ce type d'action violente. Je ne me pose pas en tant que juge, c'est pas à moi de. Mais vous ne les approuvez pas, mais vous ne les désapprouvez pas. Il y a des modes d'action qui sont différents. Nous, on a choisi un mode d'action qui est pacifiste, non violent. On s'adresse à des familles. On a des stands pour les enfants sur la Veggie Pride. On est vraiment dans une optique très pédagogique et très ouverte. Voilà, on incite les gens à venir discuter avec nous, que ça soit sur le village, à la soirée, pour expliquer notre mode de vie, montrer qu'on peut consommer d'une autre façon. Et voilà. Il y a une marche qui s'est tenue à 14h. Vous attendiez combien de personnes et combien sont venues? Alors, on a eu environ 1 millier de personnes, donc on est content. Ouais. Voilà, on espère que ça va prendre de l'ampleur dans les années à venir, en sachant qu'on avait 10 000 personnes à Londres à la fin du mois d'août pour marcher contre le spécisme et 4 000 personnes à la marche pour la fermeture des abattoirs. Ça rigolait pas parce qu'il y avait de la restauration et j'avais jamais vu ça. Il fallait venir avec ses couverts, sa gourde, ses gobelets, ses emballages pour pas faire de déchets. Alors effectivement, on incite les gens à venir avec des éco-kits pour limiter le nombre de déchets, parce que c'est aussi un gros problème et on se place dans une optique de convergence des luttes.
D'un mot, il me reste 5 secondes, mais je ne pouvais pas ne pas vous poser la question. Il y a une conférence d'ouverture avec Caroline Dubois du refuge Groing-Groing. Ce nom fait ma joie. C'est quoi le refuge Groing-Groing? Alors, elle serait mieux placée que moi pour en parler, mais c'est un refuge qui accueille des animaux de ferme ou d'élevage pour s'en occuper comme il faut des rescapés. Voilà, en général, des cochons, non? En général des cochons, mais pas que. C'est Groing-Groing qui m'a mis sur la piste. Merci beaucoup Estelle Bus d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes co-organisatrice de la Veggie Pride. C'est le Groing-Groing qui m'a mis dedans.